lumière est faible. Lumière est faible parce que je suis encore au lit. Voilà. Je suis encore au lit et je sais pas. Voilà. Donne-moi une minute. Pas envie d'envoyer une lumière matin. Merde. Bon. Il est très tôt le matin. Il est 6 heures. Parce que moi, je me suis réveillé depuis 3 heures. Voilà, mais j'étais encore au lit. Et comme j'ai pas envie de faire une vidéo spéciale sur le sujet parce que ça m'intéresse vraiment pas, alors, voilà, c'est bien comme ça. Alors, j'ai voulu un peu en parler un peu avec vous. Comme voilà, il n'y a rien à faire de toute façon. Bon. J'ai vu sur... j'ai vu sur ma page, la page Bobli Show, la page sur laquelle je suis en train de faire cette vidéo. J'ai publié un truc là-bas pour demander aux gens de me dire la personne qui est partie au paradis ou en enfer. Et c'était en quelle année, de nous expliquer comment tout et tout. Apparemment, personne n'a réussi à me donner la réponse. Mais tous disent une chose. C'est notre croyance qui le dit. Apparemment, les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même. C'est pas le même paradis. Hein. Ils n'ont pas le même paradis. Ils n'ont pas le même enfer. Donc chacun a son enfer, chacun a son paradis. Bon, voilà. Et les critères pour être éligible au paradis et à l'enfer, dans chaque église, chacun a ça aussi. C'est-à-dire que tu peux être éligible au paradis des chrétiens et puis ne pas être éligible au paradis des musulmans. Tu peux être éligible au paradis des musulmans et puis ne pas être éligible au paradis des chrétiens. Tu peux être éligible au paradis à l'enfer des chrétiens et puis ne pas être éligible à l'enfer des musulmans, ainsi de suite. Moi, je ne fais pas cette vidéo pour vous demander de ne pas croire à votre Dieu, de ne pas croire à vos religions. Non, 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 c'est pas ça mon but. C'est même pas ça mon but. Voilà. Mon but, ce n'est pas de vous demander de ne pas croire. Moi, je suis curieux. J'aimerais qu'on m'apporte des réponses parce que je suis un être qui vit sur Terre. Et tout ce qui se passe sur cette terre-là, quand j'apprends quelque chose, j'aimerais qu'on me dise. Et moi, je suis un ignorant. Je n'ai pas la tête. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on me dise. Donc, je me suis posé la question. J'ai dit, mais les gens nous disent le paradis, l'enfer. Qui est déjà parti là-bas? C'est qui est venu? Puis, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire là-bas qui a dit non, le Coran le dit, donc lui, il croit. Parce que le Coran le dit. Mais lui, il a oublié une chose. Ce Coran a été écrit par un être humain. Voilà, le Coran n'a pas été écrit par une main magique avec un encre magique. Et puis voilà, c'est un être humain comme toi. Donc si tu crois à cet être humain-là qui dit que le paradis existe, qui a écrit un livre dans lequel il a mentionné, ce livre-là n'est pas en or, il n'est pas écrit sur une pierre extraordinaire faite par Dieu lui-même. Voilà, c'est un être humain qui a pris
ces feuilles-là, dans ce Coran, sont faites à base de bois. Le bois, là, voilà. C'est poudre de bois qui font les feuilles, là. C'est avec ça qu'on fait ces feuilles-là. Donc, voilà, c'est des trucs de la nature qu'on trouve partout ici. Donc, je me suis dit, ok, si un être humain a pris la responsabilité sur lui pour raconter ces histoires d'avance que son grand-père ou sa grand-mère lui racontait, et puis il a mis ça dans un livre, et puis toi, tu crois mordicus à cela, mais il faut me croire aussi. Lui, au moins, tu ne le connais pas. Moi, tu me connais, je suis en train de te parler. Sur celui qui a écrit le Coran, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. Mais tu as trop confiance en lui plus qu'à moi qui suis ton frère. Et je te dis que, si je te disais par exemple, je ne suis pas en train de le dire, mais si je te disais par exemple que l'enfer et le paradis n'existent pas, tu avais dit que moi je suis démon. Mais celui qui a écrit les choses, comment les choses, le Coran, tu le connais? Tu connais le nom de son père? Moi, tu connais le nom de mon père. Tu sais comment j'ai réfléchi. Tu sais que je suis allé à l'école. L'autre même, tu ne sais même pas s'il est allé à l'école, quel niveau il a. Mais lui, il te dit le Coran existe et puis tu crois. Et moi, je te dis que, il te dit que l'enfer et le paradis existent. Et il a mis ça dans un livre qu'il a appelé le Coran. Et parce que, ou bien c'est parce que moi, je n'ai pas écrit un livre. Mais aujourd'hui, on n'écrit plus beaucoup. Moi, je suis en train de te faire une vidéo pour te dire, mon frère, il faut réfléchir à la question. Il faut bien leur poser des questions là-bas. Qui est déjà parti pour revenir? C'était en quelle année? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Au paradis, là, il y avait quoi? Des petits oiseaux, c'était quelle couleur? Les oiseaux qui étaient là-bas, c'était quelle couleur? Des petits oiseaux jaunes et verts, ou bien c'était des oiseaux aux couleurs arc-en-ciel? Est-ce qu'il y avait Carao là-bas? Il y a les petits chiens là-bas? Il y a quoi là-bas? Qu'on vient nous dire. Voilà, c'est combien de kilomètres pour arriver là-bas? Voilà. Et comment on mange là-bas? Est-ce qu'on mange la même nourriture que nous ici? Qu'est-ce qu'on mange? Ou bien on ne mange jamais là-bas? Qu'on vienne nous dire comment ça se passe là-bas, au paradis. Et celui qui est parti en enfer est pu venir. Donc lui, il a brûlé pendant des années, parce qu'on nous dit que l'enfer, c'est le feu. Voilà. Donc lui, il a brûlé pendant des années, il a pu sortir de ce feu-là pour revenir. Ce que lui-même, c'est un Dieu. Parce que quelqu'un qui a brûlé, qui n'est pas calciné, qui n'est pas devenu cendre, et puis qui est revenu pour vous dire, je suis parti en enfer, le feu qui est là-bas, ça brûle trop, c'est que lui, là, c'est un Dieu, respectez-le. Et puis c'est qui? Il s'appelle comment? Voilà, moi, je veux comprendre. Moi, j'aime bien vous. Parce que moi, j'ai dragué une fille qui me dit qu'il faut absolument que je sois musulman. Donc, je veux que les musulmans me convainquent. Voilà, de leur livre là. Voilà. Et j'ai dragué aussi, en même temps, par la même occasion, j'ai dragué aussi une fille qui est chrétienne. Et elle m'a dit qu'il faut que je sois chrétien pour l'épouser. Voilà. Donc, ça fait 2 filles maintenant que j'ai sous la main. Et j'ai besoin de faire un choix. Celle qui va me convaincre, parce qu'elle me dit de changer de religion. Donc, voilà. Alors que moi, je n'ai pas de religion. Donc, je suis prenable. Voilà. Je peux être musulman, je peux être chrétien. Voilà. Moi, je suis prenable. Donc, c'est pourquoi je demande aux musulmans. Hein, parce que elles, je leur ai demandé, elles n'ont pas pu me convaincre. Donc, j'espère que vous en savez un peu plus. Donc, vous allez me convaincre. C'est pourquoi je vous demande, les musulmans et les chrétiens. Arrivez à me convaincre comment c'est arrivé, quoi. Voilà. Comment c'est arrivé. Parce que, à ce que je sache, quand j'ai lu vos livres là, on nous a dit que celui dont on jure, c'est-à-dire que Mahomet, il n'est pas mort pour revenir, pour nous dire comment était l'enfer ni le paradis. Quand j'ai lu aussi l'autre livre là, le deuxième livre là, parce que ces gens se tapent l'argent, ils ont créé 2 livres qui marchent partout dans le monde, les livres les plus vendus au monde. Les 2 livres, là, le Coran et puis la Bible. C'est les livres les plus vendus au monde. Et pourtant, celui qui a écrit ça se tape l'argent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas un livre qui se donne gratuitement. Et pourtant, on dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est bizarre quand même, quoi. L'œuvre de Dieu, mais tu dois payer pour avoir ce livre-là. Donc ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas accessible aux pauvres. Parce que celui qui n'a pas l'argent, qui n'a même pas 5 francs pour payer une Bible ou pour payer le Coran, lui n'aura pas accès à la parole de Dieu. Ouais. Et comme nous ne savons pas lire tous dans nos pays africains, voilà, on ne sait pas lire parce que, par exemple, à Divo, ce n'est pas tout le monde forcément qui parle français. Et même quand tout le monde parle français, ce n'est pas tout le monde qui sait lire français. Donc, imaginez un peu, si on donne à un gars de Divo, on lui donne la Bible ou le Coran, comment il va faire pour s'instruire? Ce n'est pas fait en Dida, qui est sa langue. Voilà. Donc, comment il va faire pour avoir accès à la bonne nouvelle? Donc, c'est tout ça là. J'aimerais avoir des réponses à tout ça. Donc, ça veut dire que ceux-là, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer ou bien quoi? Ceux qui n'ont pas accès à cette bonne parole qui est dans la Bible et dans le Coran, quand ils vont mourir, ils deviennent quoi? Et ceux avant que la Bible ne vienne en Afrique, tous ceux qui sont morts, ils sont tous allés en enfer ou bien c'est quoi? Parce que s'ils sont tous allés en enfer, moi je préfère aller en enfer parce que certainement mon arrière-grand-père là-bas. Oui, ça c'est clair. Moi je préfère encore aller en enfer. Parce que voilà, si vraiment ils sont tous en enfer, hein, parce que voilà,
Là-bas, c'est bien. Je peux trouver tous mes parents là-bas. Parce qu'avant, là, nous, chez nous, à Divo, là, personne ne connaissait la Bible. Hein, et jusqu'à présent, beaucoup ne connaissent pas encore la Bible. Donc, tous mes parents d'avant, là, ils sont morts sans la Bible ni le Coran. Ils ne savaient pas lire le Coran, ils ne connaissaient pas la Bible. Donc, voilà. Donc, tous ceux-là, c'était des pécheurs qui sont morts et puis ils sont allés en enfer. Ok, d'accord. Ah, je préfère, on dirait que je préfère l'enfer. Parce que là-bas, je peux trouver tous mes aïeux. Voilà, tous ceux qui sont morts avant, là, ou au temps où il n'y avait pas de Bible, au temps où il n'y avait pas de Coran. Et même quand il y a eu la Bible, tous ceux qui ne savaient pas lire, qui sont morts, mais qui étaient très bons, qui ont aidé des gens, qui ont fait que les Africains ont survécu, tous ceux-là sont aujourd'hui en enfer. Ok. Ok. Donc tous ces animistes, ça veut dire que toi tu es là, tu avoues que tous tes ancêtres, eux tous étaient des pécheurs. Eux tous sont allés en enfer. Et que tu sois chrétien ou musulman, tu es là, et puis tu estimes que les gens qui ont mis tes parents au monde jusqu'à ce que tu sois, des gens qui ont fait circuler leur sang en toi, les gens qui ont veillé à ce que toi tu sois de cette terre-là, tu estimes que parce que quelqu'un a quitté là-bas, puis il a écrit dans un livre, que celui qui ne connaît pas la parole qui est dans le livre là, lui va aller, c'est un pécheur. Donc tu estimes que tous tes ancêtres, eux là, ils sont en enfer. C'est des fous, c'est des idiots, c'est des choses quoi. Est-ce que tu penses que tu es normal ou c'est moi qui ne suis pas normal? Apparemment, moi je ne suis pas normal. Voilà. Moi je ne suis pas normal, apparemment. Non mais attends, moi ce que je veux comprendre, moi je veux comprendre un peu parce que la Torah, c'est la tradition orale des Juifs et la Bible est le dérivé de la Torah. Voilà. La Bible est le dérivé de la Torah et le Coran est le dérivé de la Torah. C'est la tradition orale juive. Donc, ce que je veux savoir, avant que la Torah ne naisse, avant que les gens ne prennent leur culture et tout ça et que nous mettent ça noir sur blanc, n'écrivent leur culture, avant que ces Arabes et ces Juifs qui sont des cousins, parce que ce sont les enfants d'Isaac et de Jacob qui ont créé la Bible et le Coran. Voilà, ce ne sont pas les enfants de Digbo, ni de Dago, ni de Taïro. Voilà. Donc, les deux familles ont décidé finalement, chacun de son côté, de créer quelque chose qu'ils vont mettre sur terre. Ok, ça c'est bien ça, c'est très bien ça, c'est intéressant. Mais donc, avant eux, Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde et c'est des milliers d'années plus tard que ces dés-là, ils ont eu cette idée géniale de faire des enfants qui vont finalement écrire des choses. Et ça, c'est intéressant, ça. Mais donc, ça veut dire que Dieu a créé les gens. Et eux tous là, il les avait livrés comme ça pour que eux tous passent en enfer. Parce qu'il ne leur a pas donné une Bible à son temps. Parce que le commandement est venu par Moïse. Ce qu'on nous dit. Au temps d'Abraham. Alors qu'Abraham n'est pas né au 1er siècle. Abraham est venu des années, des milliers d'années plus tard. Noé aussi, pareil. Donc, je veux savoir, quand Dieu a créé les hommes, où il mettait les hommes en ce moment, quand les gens mouraient, les gens se guidaient à partir de quoi? Je veux juste comprendre. Moi, je suis un peu fou. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de vous déranger matin. Là. Et je vais juste comprendre, quoi, en fait. Je vais juste comprendre, parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que vous êtes tellement sûr de votre chose, quoi. Donc, c'est intéressant, quoi. Ça me plaît. Vous êtes tellement sûr de votre chose. Voilà, vous dites... oh, le Coran a dit, donc voilà. Et c'est bien, moi ça m'intéresse. J'aimerais croire comme vous, voilà. Et ça m'intéresse, ça. Et je vous félicite d'ailleurs. Et j'aimerais moi aussi être musulman. Et il y a des gens qui disent que la Bible a dit, donc voilà, c'est ça. Le livre le plus vendu au monde. Donc la Bible a dit. Est-ce que ton grand-père dit, ça n'a pas d'importance. Est-ce que la Bible a dit la Bible qui a été écrite par quelqu'un que tu ne connais pas. Lui, tu lui fais plus confiance. Quelqu'un qui n'est même pas de ton village, ni de ta famille. Quelqu'un qui n'est même pas de ton pays. Ce que lui il a dit, tu crois plus à ça que ce que tes ancêtres ont laissé, ont légué. La culture de chez toi, la tradition de chez toi, la tradition orale de chez toi, ça c'est pas important. Voilà. Ça c'est faux. Tes ancêtres sont des menteurs. Voilà. Eux, ils ne sont pas bien, c'est des mauvais. C'est des mauvais, c'est des démons. Voilà. Mais c'est celui que tu ne connais pas là, lui c'est un saint. Lui ce qu'il a dit là, c'est ce qui est ça. Il est trop saint, trop juste. Voilà. Et là c'est bien ça.
Et tu vas même prier pour les chrétiens. Tu vas même prier sur sa tombe. Hein? Et puis tu oublies la tombe de ton grand-père. Tu connais même pas, tu cherches même pas à connaître même la tombe, le nom même de ton arrière-grand-père. Tu cherches même pas à connaître son nom. Mais tu connais le nom de Jésus. Tu connais le nom de Mahomet. Quelqu'un même dont tu ne sais même pas où est sa tombe. On t'a dit sa tombe c'est ici là. Et puis tu as cru. Tu ne l'as jamais vu. Voilà. Mais depuis là, tu vas chaque fois au village. Hein, et puis quand tu l'as... Moi je suis des Divos. Moi je suis des Divos. Mes ancêtres sont d'ici. Mais tu ne connais même pas ton arrière-grand-père. Tu ne connais même pas son nom. Tu ne cherches même pas à savoir. Tu vas dans Divo là. Tu as construit balèze maison comme ça. Mais tu ne cherches même pas à savoir où on a enterré ton arrière-grand-père. Et pourtant tu es trop fier. Mais tu connais où on a enterré tous les gens qui sont dans la Bible là, que tu ne connais même pas. Là où même on l'a enterré, même, je me demande si un jour même tu auras visa pour aller là-bas. Peut-être que tu as besoin même d'autorisation pour t'y rendre. Voilà, tu as besoin de payer billet d'avion pour t'y rendre. Et si tu vas là-bas même là, eux-mêmes ne se souviennent même pas. Voyez ce qu'il est raconté dans la Bible là. Eux-mêmes ne se souviennent même pas des tombes des gens. On te parle de montagne de Sinaï, on ne sait même pas où ça est. Montagne de Temps, on ne sait même pas où ça est. Jardin d'Éden, tout ça là, on ne sait pas où ça est. Jusqu'à présent, les gens cherchent où était le jardin d'Éden. Voilà. Et Adam et Ève, on n'a jamais retrouvé leurs os. Pourtant, on a retrouvé l'os du premier homme créé sur Terre. On a retrouvé ça en Afrique. Mais par contre, est-ce que c'est là où le premier homme a été créé, là, c'est là son os? Trouvez d'abord le jardin d'Éden. Si vous trouvez le jardin d'Éden, vous allez trouver le corps, les os de Adam et Ève. C'est là que tout commence. Et puis après, vous allez trouver pour Caïn et Abel. Mais depuis là, vous ne nous montrez pas les os. Creusez tout le coin, cherchez les os de Adam et Ève. Et puis on va voir comment leur ADN était. Attendez, prenez-nous au sérieux, quoi. Mais en tout cas, c'est bien, c'est bien, quoi. C'est bien quand un idiot te dit que tu es idiot. Parce que non. Les chrétiens et les musulmans, ça, je vous assure. Moi, je n'aime pas rentrer dans l'étude de religion. Parce que il y a trop d'émotions dedans. Les gens, ils mettent trop d'émotions, trop de cœur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien prouver et puis c'est eux qui s'énervent. Oh, tu es en train de manquer de respect à notre religion. Oh, tu es en train de blasphémer. Ils sont même prêts à te tuer. Les chrétiens et les musulmans, c'est comme ça ils sont. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ça là parce que je ne veux pas être en conflit avec quelqu'un. Mais, je me pose des questions sur ma page. Et puis si tu veux, bon voilà. Si tu peux m'apporter des réponses qui peuvent m'éclairer, parce que je suis un perdu, en fait. Vous êtes éclairé, vous êtes, voilà. Moi, je suis un perdu. Et j'ai besoin qu'on me ramène à la raison. Parce que moi, je crois encore à mes ancêtres. Parce que eux, au moins, on a le même sang. Voilà. C'est la mère de ma mère, c'est le père de ma mère, c'est la mère de mon père, c'est le père de mon père, et ainsi de suite, voilà. Sur les générations, je connais encore leurs noms. Je peux les citer. La pitié et tout ça. Donc voilà. Donc eux, moi, je les connais. Et d'ailleurs, la prochaine fois que je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais chercher eux tous leur tombe. Et puis je vais chercher les moyens, un peu, et puis je vais essayer d'immortaliser leur tombe, refaire leur tombe. Eux tous. Tous ceux dont on peut trouver leur tombe, je vais refaire ça pour qu'on sache que mon grand-père, mon arrière-grand-père était ici. Voilà. Et ça, c'est plus important pour moi que de chercher la tombe de Jésus en Israël. Voilà, c'est plus important pour moi que d'aller faire le tour de Kaaba au Liban, en Arabie Saoudite. Là, ça, c'est plus intéressant pour moi. Parce que moi, je leur rends honneur. Parce que si ceux-là ne vivaient pas, moi, je n'avais pas en vie. Si ces grands-pères, mes arrière-grands-pères, mes aïeux, là, si eux, ils n'avaient pas vécu, moi, je n'allais pas être aujourd'hui en train de faire la gueule, là. C'est parce qu'ils ont vécu. Et c'est parce qu'ils ont pris soin de mes ancêtres que moi, je suis aujourd'hui. Donc, c'est à eux que je dois rendre d'abord hommage. Mais vous, les Africains, je ne vous vois pas rendre hommage à vos ancêtres. Mais vous rendez hommage à un livre. À un livre dont vous ne savez même pas, vous n'êtes même pas certain. Quand on vous pose des questions, vous dites, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de réponse. Vous parlez trop de péché, vous parlez trop de choses. Et vous n'êtes pas capable de décrire ce que c'est que le péché. C'est vous-même dans vos livres, là, on a écrit dedans, vous ne tuez personne. Mais c'est vous qui êtes toujours en train de tuer. Vous les musulmans et vous les chrétiens. C'est vous qui tuez toujours, mais c'est vous qui dites ne tuez personne. Ici aux États-Unis, ici, dans leur livre, leur constitution, ils ont écrit « In God we trust ». En Dieu nous croyons. Pourtant, c'est eux qui vont bombarder, c'est eux qui ont tué Kadhafi. Voilà. Ils auraient pu simplement prendre Kadhafi et ne pas le tuer, parce que tuer quelqu'un, c'est pas bon. À partir du moment où le monsieur est désarmé et qu'il est dans une tombe, on ne le tue plus. On aurait pu le protéger sa vie, mais non, ils l'ont tué. C'est vous qui parlez de pardon, c'est vous qui connaissez le pardon partout.
Ben Laden nous a fait mal. Ça nous a fait tous mal ici. Il a tué des milliers de personnes. Mais si c'est vrai que in God we trust, au nom du pardon, on ne devait pas tuer Ben Laden, on devait l'attraper. Et puis lui pardonner. Pourquoi vous ne pardonnez jamais? C'est vous qui dites que le pardon existe. En Côte d'Ivoire, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Il y a les imams, il y a des prêtres, il y a des archevêques. Mais pourtant, les prisons sont bourrées. Vous ne savez pas pardonner les gens? Votre président va à la mosquée. Avant lui, le président qui était là partait toujours à l'église. Jusqu'à chez lui-même là. C'était transformé en église. Mais les gens partaient toujours en prison. Vous ne savez pas pardonner. Vous ne savez pas que quelqu'un peut pécher aujourd'hui. Peut faire un péché, puis demain, il peut te rendre service. Vous ne savez pas pardonner. Mais vous ne pardonnez pas. Vous mettez les gens en prison jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils meurent en prison là-bas. Et ça ne vous dit rien. Puis c'est vous qui dites, vous levez vendredi, vous dites, je m'en vais à la mosquée. Vous levez dimanche, vous dites, je m'en vais à l'église. Moi, je veux comprendre. En fait, moi, je vous accuse de rien. Hein. Comprenez-moi. Je suis un fou qui réfléchit un peu seul, quoi. Et j'aimerais que vous m'aidiez. Parce que j'ai besoin d'être soigné, je te jure. J'ai besoin d'être soigné. Je suis un malade. Ne prenez pas au sérieux ce que je suis en train de dire. Je suis vraiment un fou. Je suis un malade. Comment quelqu'un peut raisonner comme je raisonne là? Votre président va. Et quand tu vas parler, ils vont te dire, ils sont toujours là pour te faire peur, quoi. Oh, toi, Dieu va te brûler. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais il n'a qu'à brûler d'abord vos parents. Si Dieu est capable de brûler quelqu'un, il n'a qu'à vous brûler d'abord, brûler vos parents. Parce que vous allez me dire que dans vos familles, là, on ne pêche pas. Tu vas me dire que ton imam, il est saint, 7 fois saint. Tu vas me dire que ton prêtre ou bien ton pasteur, il est 7 fois saint. C'est vous qui allez brûler d'abord. Attends, si tu n'es pas capable d'honorer ton père et ta mère, quand on vous dit honore ton père et ta mère, vous pensez que c'est celle qui t'a mis directement, enfin celle que tu connais là. C'est-à-dire que vous pensez que c'est seulement celle que toi tu connais, en fait, ta mère, comment elle s'appelle, Sylvie, ou alors ta mère, Suzanne, ou ton père, Taïro. Tu crois que c'est eux seulement? Non. Ton père et ta mère viennent de ton père, de son 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 père. Vous ne les honorez pas. Toi, ton père s'appelle Digbo, c'est lui seul que tu honores. Mais pourquoi tu... alors que Digbo ne vit plus, Digbo est mort. Quand tu parles, mon père, j'ai béni mon père, tu bénis Digbo. Mais Digbo a été accouché par Zadi. Et tu ne vas jamais sur la tombe de Zadi, tu n'honores jamais Zadi. Et Zadi lui-même, il a été accouché par Loboyon. Tu n'honores jamais Loboyon, tu n'honores jamais la tombe de Loboyon, mais toi, tu vas aller honorer Jésus, qui n'est même pas ton ancêtre. On nous dit même qu'il était blanc. Toi, tu es noir. Quand on dit honore ton père et ta mère, il faut honorer ton père, qui s'appelle Digbo. Il faut honorer lui aussi son père, parce que tous ceux-là sont tes pères. C'est pourquoi on parle de père, on parle de grand-père. Ça veut dire que tous ceux-là sont tes pères, père. Ton arrière-grand-père, tout ça là. Ça veut dire que tous ceux-là sont tes pères. Donc, il ne faut pas honorer seulement ton père Digbo. Il faut honorer le père de Digbo aussi, qui s'appelle Loboyon. Il faut honorer le père de Loboyon, qui s'appelle Zadi. Il faut honorer le père de Zadi, qui s'appelle Kokora. Il faut honorer le père de Kokora, qui s'appelle Atekple. Il faut honorer le père de Atekple, qui s'appelait, comment dire, Pokro. Il faut honorer le père de Pokro, ainsi de suite. Il faut honorer ton père et ta mère. Il faut honorer tout cela. C'est ça. Mais toi, tu n'honores pas tout cela. Et tu vas honorer plutôt papa de quelqu'un d'autre. Et après ça, quand tu es maudit, tu es étonné.
Je vous ai dit que moi, je suis fou. Hein. Ce que je dis là, je suis en train de divaguer, quoi. Je raconte des balivernes. Donc, pardonnez-moi d'avance. Vous les chrétiens et vous les musulmans. Pardonnez-moi d'avance. C'est comme ça que je divague. Vous voyez? Je suis sous là. Donc, quand je me réveille, même l'alcool est encore dans mon cerveau. Donc, c'est comme ça. Vous voyez? Je me suis réveillé hein, à 3 heures du matin et je suis déjà saoulé. Et je serai saoulé comme ça pendant au moins 1 mois. Voilà. Chaque matin, même quand je bois de l'eau, je suis saoulé. Donc, excusez-moi, quoi. Voilà. C'est comme ça que je suis. Ne prenez pas au sérieux ce que je dis là. On ne nous dit pas par où on passe pour aller là-bas. Eux tous connaissent les critères d'éligibilité pour entrer en affaires et au paradis. Eux tous connaissent. Et ils ne vont jamais vous dire qui est parti là-bas, en quelle année la personne est partie, la personne était habillée comment, quelles sont les expériences que la personne a vécues là-bas. Personne n'est capable de vous dire. Et tout ce qu'on vous dit, il faut y croire. Croire pourquoi? Ce monde même a été fait de science. Le bois, l'eau, tout est science. Seulement on ignorait avant que c'est la science. Et on a trouvé après un nom. On a donné à la chose, c'est la science. Tout ça, c'est la science. Et la science, c'est du pragmatique. Donc si tu me dis que l'enfer existe, mais montre-moi comment est-ce que ça existe, c'est où? L'humain est tellement intelligent, il a trouvé toutes les voies pour comprendre tout ce qui est autour de lui. Mais c'est bizarre, son intelligence s'est arrêtée dès qu'il s'agit de l'enfer et du paradis. C'est bizarre, son intelligence s'arrête lorsqu'il s'agit de Dieu. Là, son intelligence s'arrête. On dit crois et puis ne pose pas de questions. Qui est Dieu? On dit oh c'est un mécréant. Il ne croit pas en Dieu. Mais attendez, moi j'ai besoin de voir pour croire. Pourquoi je vais croire en quelque chose que je ne vois pas? On expérimente quelque chose, on croit à ce qu'on a expérimenté. Pourquoi tu voudrais que moi, je crois à ce que je n'ai pas expérimenté? On nous dit dans la Bible que Moïse a causé avec Dieu. Donc il peut croire parce qu'il a causé avec Dieu. Lui, il peut croire, mais moi, je n'ai pas le droit de croire. Mais moi, je n'ai jamais causé avec Dieu. Le jour où moi, je vais causer avec Dieu, la personne avec qui il a causé là, il sera mon Dieu. En tout cas, je ne sais pas si ça sera le même Dieu que toi, mais en tout cas, moi, ça sera mon Dieu. Maintenant, si tu veux, tu crois. Mais ça, c'est ton problème. Mais moi, j'ai vu, c'est pourquoi je crois. Donc, pour moi, je vous dis clairement, le Dieu que vous adorez, le Dieu miséricordieux, le Dieu l'éternel Dieu, le Dieu Jéhovah, et tout ça, pour moi, il n'existe pas. Parce que pour moi, Dieu, c'est la nature. Pour moi, mon Dieu, comme mes ancêtres, ils adoraient le bois, ils adoraient l'eau. Leur Dieu, c'était la nature. Mes ancêtres, le père de mon père d'abord, son père, le grand-père de mon père, le grand-père de mon arrière-grand-père, tout cela adorait la nature. Pour eux, Dieu, c'est la nature. Le soleil, c'est Dieu. Le temps, c'est Dieu. L'air, c'est Dieu. Le feu, c'est Dieu. Le bois, c'est Dieu. La rivière, c'est Dieu. Le fleuve, c'est Dieu. Ils croient que chaque chose sur terre a un esprit. Ils croient que toutes les plantes sur terre ont des esprits. Ils croient que tous les animaux sur terre ont des esprits. Voilà ce que nos parents, voilà ce en quoi nos parents croyaient. Quelqu'un a écrit un livre fait de bois et il vient te dire que désormais, il ne faut plus croire à ça. Il te dit que crois sans réfléchir à ce que lui, il a écrit. Et ce monsieur, il ne s'est jamais assis devant toi. Tu ne le connais pas. Il a mis quelque chose dans un livre et tu crois. Moi, je suis ton frère. Moi, tu es avec moi. Et moi, je te parle. Je te dis, allons prier la rivière. Parce que quand tu vas prier la rivière, là, ta femme qui n'accouche pas, là, elle va accoucher, tu vas voir. Quand tu vas aller, prier le masque du village qu'on a travaillé, puis c'est là, tu vas aller prier le masque, là. Tu vas voir que tes affaires vont marcher. Ça, là, ça ne t'intéresse pas. Tu prends un livre matin, midi, soir, et c'est ça que tu pries. Et tu estimes que toi, tu es plus dans le juste, et que moi, je suis démon, moi, j'irai en affaires. Et pourtant, tu n'es pas capable de me dire par où on passe pour aller en affaires, où se trouve l'enfer, comment ça se passe là-bas. Lui qui est parti là-bas, là, c'était à combien de degrés il a brûlé? Et s'il a brûlé, comment il a pu revenir pour rendre compte? Dis-moi. Et vous ne parlez pas de ça. Quand on parle de ça, non, toi tu es un démon. Non, vous ne voulez pas me dire. Dites-moi. Oui, parce que si on fait ça Kikra là-bas, moi je serais prêt à aller en affaire. Ah oui, oui, oui. Là où on fait ça Kikra, moi je pars. Ah non, non. Si on peut faire riz avec sauce graine, et puis sauce Kikra avec foutou, mais moi je n'ai même pas demandé votre avis.
Il a dit, mais on prend le cas où pour partir en enfer. Tant que moi, je ne peux pas payer maison là-bas. Si on me dit que quand tu vas en enfer, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas transport, je n'ai pas besoin de Range Rover, je n'ai pas besoin de, comment dire, de Netflix, que tout ça là, c'est gratuit là-bas. Mais moi, je m'en vais en enfer. J'ai fait quoi ici? Et puis en plus, il y a Bob Marley. Si Bob Marley est là-bas, parce que Bob Marley aussi ne connaît pas vos bêtises là. Donc il y a Bob Marley là-bas qui va chanter la bonne musique. Ah oui. Le Rastapoué. Voilà. Il y a une chose, comment dire, genre Elvis Presley là-bas. Ah oui, oui. Qui va rouler ses 2 pieds. Voilà. Il y a Michael Jackson là-bas en plus. Oui. Qui va faire de la pop musique. Mais nous serons plus heureux. Vous allez vous ennuyer au paradis. Moi, je préfère encore aller en enfer. J'ai fait quoi au paradis? Au paradis où tu as trouvé tout le monde en boubou là-bas. Tout le monde en boubou. Ils ont dit, il faut prier le Saint-Esprit. Amen. Il faut prier le Saint-Esprit. Amen. Des gens qui vont passer matin, midi, soir en train de dire, il faut prier le Saint-Esprit. Moi, j'ai fait quoi eux? Moi, je m'en vais là où il y a le bar. Voilà. Voilà. Les coins comme le maquis de Coco à Yopougon, Sikoji. Tu vas trouver un bon maquis là-bas comme ça. Voilà. Hein? Les bars les plus dangereux, les bars de stripteaseuses. Tu vas voir les vraies fesses. Les vraies fesses, les vrais doi, les vrais seins arrêtés comme ça. Et puis les gens vont te danser du city. Voilà, les filles là vont rouler comme ça. Les gogo bars, ça c'est là-bas, ça en fait, ça se trouve. Ah, mais moi j'ai fait quoi? J'ai fait quoi au paradis? Moi j'ai rien à cirer un paradis. Pardonnez, donnez-moi les clés de l'enfer. Moi je vais y aller. Oui, c'est bizarre quoi. Toi, si moi je suis ton ami intime, on est dans la même maison là. Si moi je te dis quelque chose, tu ne vas pas croire. Quand quelqu'un va quitter là-bas à Dallas, un blanc ou bien quelqu'un d'autre va quitter là-bas, il va te dire quelque chose, c'est à lui là que tu vas croire. Alors que moi-même, ton propre frère, je te dis quelque chose, tu ne crois pas. Mais c'est pas possible. Alors que si si je te mens, tu diras à mes enfants que voilà, votre papa m'avait menti. Tu diras à ma maman que voilà, ton fils m'a menti. Tu diras à mes frères que tu vois, Santos, tu vois, ton petit frère m'a menti. Mais l'autre là, tu ne le connais pas, il t'a menti, il est parti, tu vas le trouver où? Tu as réglé tes comptes avec qui? Il t'a menti, il s'en va. Et c'est ça, toi, tu prends comme l'argent comptant. Et puis, quand on veut parler, non, la religion, ça ne se discute pas. C'est des croyances. Il faut croire pour une raison. La croyance doit avoir une raison. Tu crois à quoi? Tu crois quoi? Quoi? Tu as quelle preuve? On te dit de prier. C'est tout ce qu'on te donne. On te donne un livre et puis on dit prie. Par coïncidence. Si tu as eu un petit bonheur, on dit oui, c'est parce que tu priais que tu as eu ça. C'est juste une coïncidence. Parce que même prière que tu as fait là, la même prière, ton voisin a fait ça. Toi, tu as eu de travail, lui n'a pas encore eu de travail. Lui continue de prier. Ça fait 5 ans qu'il continue de prier. Et toi, on te dit, c'est parce que tu priais que tu as eu ça. Lui, non, sa foi n'est pas encore bien arrivée. Voilà les excuses bizarres. Sa foi n'est pas encore bien arrivée. Mais dites comment sa foi va vite arriver parce qu'il a besoin de travail. Il a besoin de femmes. Il veut se marier, tu dis que non, sa foi n'est pas encore au top. C'est pourquoi il n'a pas encore eu femme. Et c'est quand il va à l'église, c'est toi-même maintenant qui fais branchement. Tu dis, bon voilà, la femme là, elle est célibataire dans l'église, tu vas l'épouser. C'est toi qui fais branchement. Tu n'attends plus que Dieu lui donne femme. Hein. C'est toi maintenant qui fais branchement. Puis tu dis, oh, l'église lui a donné femme. Qu'est-ce que ces mensonges-là? Arrêtez ça quand même. Je vous ai dit que je suis un peu fou. Ne me prenez pas au sérieux. Moi, je divague. Je suis un fou, je suis un malade mental. Ne me prenez pas au sérieux. Moi, en tout cas, je crois à une chose. Le Dieu de mes ancêtres, c'est-à-dire que la nature. Je crois au bois, je crois à la rivière, je crois au fleuve, je crois à la statuette, je crois à tout ce qui a esprit. À tout ce qui a esprit. Je crois au poisson, oui. Je crois à l'animal. Un singe peut être mon Dieu. Voilà. Parce que si c'est un esprit très fort que mon esprit, et que j'en ai la preuve, je peux l'adorer. Voilà.
Et pour moi, c'est ça Dieu. Dieu, c'est la nature. Quand la nature se déchaîne, personne ne peut l'arrêter. Quand il y a les ouragans là, malgré votre technologie, malgré vos forces, là, vous pouvez arrêter ça. Quand il y a les cyclones là, vous pouvez arrêter ça. Malgré toute la technologie du monde. Quand il y a les volcans là, vous pouvez arrêter ça. Ça, c'est Dieu, ça. C'est l'expression de Dieu. Quand un volcan se déchaîne, tout ce que vous pouvez faire, c'est de quitter le coin. Quand l'ouragan se déchaîne, tout ce que vous pouvez faire, c'est de quitter le coin. Quand on dit, comment on appelle ça même, quand la mer déborde là, quand on dit la mer déborde, on vide les villes là en même temps, les villes d'à côté, on les vide, on dit quitter là. Et puis la mer gâte tout en même temps. On ne peut pas arrêter ça. Ça, c'est la colère de la nature. Ça, c'est Dieu, ça. Sinon, votre Dieu là, qui n'est pas puissant, qui ne peut rien faire à l'homme, votre Dieu qui devient vous là, parce que c'est comme ça, hein, c'est vous qui réglez des comptes à la place de votre Dieu. Vous dites que votre Dieu est fort, il est puissant. Mais quand on parle de lui, ce n'est pas lui qui vient régler les comptes avec les gens, hein, mais c'est vous-même qui allez tuer les gens. Oh, tu as manqué du respect à notre Dieu. Tu as manqué du respect à notre Dieu. On va te tuer. On va te faire ça. Toi là, tu as péri. Mais laissez votre Dieu régler mon compte s'il est trop fort. Si votre Dieu est aussi puissant, il est quand laissez-le, il va régler mon compte. Il est plus fort que vous, non? Pourquoi c'est vous qui venez? Vous voyez, non? Donc apparemment, votre Dieu, c'est vous. Vous avez cru quelque chose. Vous vous êtes mis des choses dans la tête et vous êtes devenu votre Dieu. Et vous voulez, en fait, vous imaginez quelque chose qui existe quelque part, mais en réalité, c'est vous Dieu. Vous les musulmans, c'est vous Dieu. Le Dieu musulman, c'est vous. Là, Allah, là, c'est vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'est pas ailleurs. Allah, c'est vous. Vous les chrétiens, là, votre Dieu, là, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est vous qui réglez des comptes à la place de votre Dieu. S'il est fort, vous n'avez pas dit qu'il est l'éternel des armées, l'éternel de quoi, ta. Donc, laissez-le régler ses comptes. C'est pourquoi c'est vous qui réglez ses comptes. C'est vous Dieu. Ne nous faites pas croire des bêtises. Il n'y a pas Dieu quelque part. C'est vous Dieu. Vous vous substituez en Dieu. Vous voulez qu'on vous adore. Vous avez mis une croyance quelque part, vous avez mis une illusion quelque part, et vous voulez que tout le monde respecte cette illusion qui n'existe pas. Mais pas moi, en tout cas, moi je ne respecte rien. Moi je ne vais pas respecter ça. Vous croyez, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, laissez-moi croire à mon Godou, laissez-moi croire à mon Boubo, laissez-moi croire à tous les fleuves de chez moi. Et laissez-moi adorer mes parents, mes ancêtres. Laissez-moi aller sur leur tombe et demander leur esprit, leur merci, leur pardon et leurs encouragements. Ça, c'est mon devoir. Mon devoir est d'honorer mes parents. Et ça, c'est ce que je vais faire. Le reste, ça, c'est vous qui voyez. Le reste, ça, c'est vous qui voyez. Vous voulez vous croire à vos dieux, je ne vous oblige rien. Mais sachez que votre Dieu se trouve juste dans un livre fabriqué par des gens. Et donc, alors que moi, mon Dieu, vous ne pouvez même pas le toucher. Parce qu'il n'est pas dans un livre. Et si mon Dieu se fâche contre vous, il va vous tuer. Ce n'est pas moi qui allez vous tuer. Mon Dieu va vous éliminer. Si moi, je m'en vais à Divo, et puis je dis, voici ce que telle personne m'a fait. Je mets ça dans ta main. Voici sa photo. Mon Dieu, il faut agir. Il va te tuer. Ou quel que soit où tu es, il va te tuer. Moi, je n'ai même pas bougé. Ça, je crois à ça. Si je m'en vais voir un fleuve à Boisseau, et puis je mets du pain dedans, puis je parle. Je dis, telle personne m'a volé. En tout cas, mon Dieu, il faut agir. Et puis je mets le pain là. De la façon, le pain va gonfler. C'est comme ça que tu vas gonfler, puis tu vas mourir. Ça se trouve à Boisseau. Ça, c'est mon Dieu, ça. Je crois à ça. Parce que ça, c'est du concret. Je n'ai pas besoin de bouger pour aller tuer quelqu'un. Lui, il va faire mon palabre. Propre. Mais toi, ton Dieu, là, tu dis, il est trop fort. Tu dis, il est trop puissant. Il est l'éternel des armées. Il a toute l'armée du monde. C'est lui qui a les, je sais pas, les anges. Vous imaginez des archanges avec des longs épées comme ça. Avec des gaillards ailes comme ça. Des ailes pas possibles. Mais chaque fois qu'on lui manque du respect, c'est vous là maintenant, vous prenez votre petit couteau, vous prenez votre pistolet, vous prenez vos petits machettes pour aller découper les gens. C'est que votre Dieu n'est pas fort. N'emmerdez pas les gens dans ce cas. Et vous avez dit que moi je suis un fou. N'écoutez pas ce que je dis là. Hein. Ne prenez pas au sérieux ce que je dis là. Je divague. Je suis un fou.
Ça fait combien de minutes je vous parle? À 39 minutes. Ok, c'est bon. Quand on te dit de ne pas croire, et c'est pourquoi vous ne prenez même pas la peine d'aller voir vos mamans pour leur poser question. Maman, tu sais, je suis ta fille, non? J'ai dépassé les 18 ans. Je veux me marier. Ça fait au moins 3 relations que j'ai échoué. 3 relations. Comme tu es une femme comme moi, tu es ma mère. Dis-moi comment est-ce que je peux maintenir un homme? Comment est-ce que je peux garder un homme? Non, hein? Vous n'allez pas demander à votre maman. C'est à l'église, vous partez. Pasteur n'est qu'à prier, vous allez avoir mari. Va demander tu es une femme. Va demander à ta maman. Comment elle a fait pour garder son mari? Si elle n'a pas pu avoir mari, va demander à ta grand-mère qui a réussi son mariage, qui est restée dans le foyer pendant plus de 50 ans. Va demander à ta grand-mère. Grand-mère, c'est ta maman aussi. Quand on dit grand-mère, c'est ta maman. Là où ta maman a échoué, ta vraie mère a échoué, ta grand-mère n'a pas échoué forcément là. Forcément dans ta famille, là, de ta lignée de ta maman là. Si tu es une femme, dans la lignée de ta maman, il y a forcément une femme qui a réussi son mariage. Va lui demander, maman, 3 relations déjà j'ai échoué. Ça ne marche pas. Peut-être que c'est de ma faute, je ne sais pas. Mais moi je pensais que je fais les choses, je pense que je fais les choses bien. Je fais les choses comme il se doit. Je les aime, je fais tout. Qu'est-ce qui se passe? Ta grand-mère va te dire, ou bien ta maman va te dire, sois sincère, sois franche envers moi, dis-moi exactement. Quand vous êtes ensemble, qu'est-ce qui te reproche? Qu'est-ce qu'il fait? Elle va te poser un certain nombre de questions. Et puis elle va te faire un diagnostic. Et puis elle va te dire, un homme là, il faut que tu te comportes comme ça, il faut te comporter comme ça. Tu vas voir que tu vas le garder. Mais quand ces grands-mères là vont vous parler, vous allez trouver que non, leur temps est passé. Non, maman, moi, je ne peux pas faire ça. Votre temps est passé. Mais c'est ce qui maintient la femme dans le mariage. C'est ce qu'elle est en train de te dire. C'est elle. Elle a le don. Elle connaît. Parce que c'est ça. Il n'y a rien qui change. Tout est dans notre ADN. On a beau changer de voiture, on a beau changer de maison, mais nous avons tout dans les veines. L'homme d'avant et puis l'homme d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. C'est tous le modernisme. Sinon, la mentalité est pareille. Parce que ce sont ces hommes-là qui nous éduquent, qui nous élèvent jusqu'au plus on grandit. Rien ne change. Donc, celui qui a pu garder un mariage il y a un siècle, s'il t'a donné conseil, tu peux garder ton mariage là aujourd'hui encore. Donc, si cette grand-mère t'a dit, comporte-toi comme ça, si tu veux vraiment mariage, si tu te comportes comme ça, tu as réussi. Alors que si c'est dans ton église, que ton pasteur te disait la même chose que ta grand-mère t'a dit là, tu allais faire ça. Mais comme c'est ta grand-mère qui t'a dit ça, et comme elle n'a pas or sur elle, comme elle n'a pas porté une couronne en or, comme elle n'a pas porté des chaussures en or, comme elle n'a pas porté une montre Ferragamo, comme tout le monde ne se prosterne pas devant elle, alors ce qu'elle va te dire là, tu vas trouver que non, c'est archaïque, que c'est passé, que c'est dépassé. Tu ne vas pas prendre ça en compte. Pourtant, les mêmes paroles là, si c'était une prophétesse, ou une pastoresse, une évangélique, ou bien chose qui te disait ça, une femme que tu ne connais même pas, une femme peut-être qui a été Djantra jusqu'à, et puis à la fin de sa vie, elle ne savait plus quoi faire, elle dit que non, je suis devenu maintenant pasteur. Si c'est elle qui te disait ça, tu allais mettre ça en pratique exactement, lettre par lettre. Mais comme c'est ta grand-mère qui te dit ça, et comme elle là, elle marche nu-pied, comme elle là même, à peine même elle peut couvrir ses seins de pagne, comme elle là même là, depuis là même, ça fait au moins 1 an, elle n'a pas peigné ses cheveux, donc tu trouves que ce qu'elle a dit, c'est pas bon. Et c'est ce qui est dans le livre que tu ne sais même pas pour quelle raison ça a été écrit, dans quelle intention ça a été écrit, qui a écrit, et des livres qui ne peuvent rien prouver en plus, c'est à eux que toi tu crois. Et pourtant ton bonheur se trouve avec tes parents. Toi tu es un homme, tu ne réussis pas en affaires. Ton papa n'a jamais fait nos affaires modernes. Mais si tu vas, tu t'assois avec ton papa ou ton grand-père, tu lui demandes réellement. Tu lui expliques ton problème, pourquoi tu ne réussis pas en affaires. Tu vas voir que il va parler jusqu'à, mais il va te donner quelques points qui vont t'aider à avancer. Il va te dire, respecte tes partenaires. Quel que soit ce que tes partenaires vont te faire, ne te fasse jamais, va toujours vers eux parce que c'est eux qui ont besoin, c'est toi qui as besoin d'eux. Il va te donner ces conseils-là. Si tu les suis, tu vas voir que tes affaires vont commencer à marcher. C'est ce qu'on appelle customer service. Et c'est ce que les Américains utilisent ici. Mais si tu fais du commerce, que 1, 2, 3, tes clients te parlent, et puis tu dis, ah, toi, c'est quoi? Même s'il te paie là, tu crois, moi, il gagne toujours mon art. Si tu te fous de tes clients, elle va partir jusqu'à un jour, tu vas te retrouver sans client. C'est des conseils. Nos parents ont ça. Ils n'ont pas besoin de vivre dans la Bible. Ils n'ont pas besoin de vivre dans le Coran. Notre réussite est dans leurs mains. Mais on ne va pas au village. Quand on va au village là, c'est pour rester dans maquis jusqu'à pendant les 1 mois ou bien les 2 mois qu'on a fait au pays et puis on revient. On les fuit même, on dit ils sont sorciers.
Tu t'en vas dans l'église, quelqu'un va te dire que toi, ta maman qui t'a mise au monde, qui s'est battue, souvent même elle n'avait rien, elle prend son petit 100 francs qu'elle a au bout de son pagne, elle prend pour te donner pour que tu ailles à l'école. Aujourd'hui, là, quelqu'un quitte n'importe où, quelque part, et puis il vient te dire que cette femme-là est sorcière, et puis tu crois. Parce que lui, il lit un livre, le livre le plus vendu au monde. Parce qu'il lit ce livre-là, il connaît rien. Lui-même, il n'a pas encore fini de trouver tous les sorciers de son village, tous les sorciers de sa famille. Mais il te dit que ta maman ou ton papa sont sorciers, et toi, tu crois à ça, et tu t'en fais parler à tes parents, et tu commences à les bouder, et tu ne leur donnes plus l'argent pour pouvoir les aider. Alors que c'est en les aidant que ton bonheur va venir. Plus tu ne les aides pas, plus ton malheur va progresser. Tes parents peuvent te faire quelque chose avec preuve à l'appui. Ça là, tu peux te baser dessus pour dire que moi je coupe point avec vous. Mais les histoires de non, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, n'écoutez jamais ça. Quand quelqu'un accuse tes parents sans preuve, sans toutefois te montrer même la preuve, et puis la personne dit seulement, quitte là. Faut pas détester tes parents pour ça. Bon, je vais m'arrêter là. C'était pas une vraie vidéo, hein. C'était, je partageais un peu mes folies avec vous. Ok, donc tout à l'heure, quand je vais me réveiller, je vais bien me réveiller, je vais bien me laver. Et puis aujourd'hui est samedi. Aujourd'hui est samedi, normalement, je ne devais pas faire vidéo, mais je vais faire une petite vidéo avant de partir, parce que je dois sortir un Naël aujourd'hui. Voilà. Donc, si ce, je vous laisse porter bien. Et puis, excusez-moi pour les manquements. Excusez-moi, je suis un peu fou. Prenez-moi comme ça. Je suis un peu fou. Ok. Si ce, ciao.